Une histoire que j'ai entendue, autrefois, illustre un point profond, de manière exceptionnelle. Il y a de nombreuses années, un ministre conduisait sur une route de campagne isolée lorsqu'il est tombé sur une ferme d'une beauté époustouflante. La ferme était impeccablement entretenue. Les clôtures étaient en parfait état, les cultures d'un vert éclatant. Et même si la maison était située à une certaine distance de la route, il était clair qu'elle avait une couche de peinture blanche, fraîche et propre. Des parterres de fleurs, magnifiquement cultivés, entouraient de la maison et bordaient les deux côtés de l'allée longue et large qui y menait depuis la route. De plus, de grands peupliers verts se dressaient en ligne droite le long de l'allée, s'élevant vers un ciel bleu pâle pittoresque. Les pelouses entourant la maison étaient d'un vert profond et riche, aussi bien entretenues que n'importe quel green de golf. L'ensemble de la scène était si époustouflant qu'il aurait facilement pu figurer sur une carte postale. Alors que le ministre continuait à admirer le paysage, il tourna la tête vers sa droite, de l'autre côté de la route. Là, il remarqua des champs qui avaient été labourés, avec une terre d'un noir profond et riche, la plus sombre qu'il ait jamais vue. Il fut émerveillé par la précision avec laquelle les sillons avaient été tracés, s'étendant en rangées aussi droites que des cordes à linge. Au loin, le ministre aperçut le fermier, assis au sommet de son tracteur, avec un chapeau de paille à l'arrière de la tête et vêtu d'une vieille salopette bleue. Il semblait que le fermier se dirigeait vers la route en labourant. Comme le ministre n'était pas pressé, il gara sa voiture sur le côté de la route, en sortit et se dirigea vers la clôture. Lorsqu'il l'atteignit, il s'arrêta, profitant de la légère brise, du soleil chaud, et admirant la beauté de la ferme et l'habileté du fermier à tracer des sillons si droits. Alors que le fermier se rapprochait de la route, il remarqua le ministre appuyé contre la clôture. Il arrêta le tracteur, descendit et commença lentement à marcher en direction du ministre. À mesure que le fermier s'approchait, le ministre sourit, leva le bras et fit un signe de la main en disant « Mon bon monsieur, Dieu vous a certainement béni avec une belle ferme. » Le fermier s'arrêta, sortit un vieux mouchoir rouge à pois blanc de sa poche, avec ses grandes mains rugueuses et calleuses. Il essuya la sueur de son front brûlé par le soleil, toujours en silence. Puis il retira doucement la longue tige de paille qu'il mâchonnait dans sa bouche. Restant silencieux un moment, il regarda le ministre, puis parla d'une voix lente et posée. « Oui, monsieur le ministre, vous avez raison. Dieu m'a béni avec une belle ferme, mais j'aurais bien aimé que vous puissiez la voir quand il en avait encore seul la charge. Comprenez que les images sont des images mentales créées à partir de pensées. La magnificence de l'esprit réside dans sa capacité à penser, à puiser dans les pensées et à créer les images qu'il choisit. Prenez un moment pour jouer avec votre esprit et remarquez comment vous pouvez faire défiler une image après l'autre sur l'écran de votre esprit. C'est presque comme si vous étiez assis à l'intérieur de votre corps, dans un grand théâtre, où vous êtes l'auteur, le producteur et le réalisateur du film que vous regardez. Dans un merveilleux livre que j'ai lu il y a des années, intitulé « The Science of Getting Rich », la science de l'enrichissement, l'auteur, Wallace D. Wattles, fait référence à cette matière pensante qui imprègne, pénètre et remplit les interstices du cosmos. C'est vrai, les pensées sont partout, et nous pouvons puiser dans cette matière pensante avec notre esprit et former l'image que nous choisissons. Reconnaissez cette vérité, tout ce que nous faisons est précédé par une image. Nous pensons d'abord pour former une image, puis nous faisons le travail. Réfléchissez un instant à la manière dont la première chaise a été construite.
Nous n'avons pas toujours eu des chaises, vous savez. Il y a de nombreuses années, alors que nous commencions à nous civiliser, quelqu'un a probablement eu marre de s'asseoir par terre. Cette personne a probablement commencé à réfléchir et a commencé à voir une image dans son esprit, peut-être d'elle-même assise sur une chose, avec ses jambes pendantes et son dos appuyé contre quelque chose. Cette image lui plaisait, car elle imaginait que ce serait une position plus confortable, certainement beaucoup plus confortable que de s'asseoir par terre, avec les genoux remontés sous le menton. Puisque cette image plaisait à la personne, elle y pensait souvent, jusqu'à ce qu'un désir de posséder une telle chose se développe. Ce désir a poussé la personne à agir, et avec l'image en tête, elle a commencé à construire quelque chose en dehors d'elle-même, dans son monde physique, qui se rapprochait le plus possible de l'image qu'elle avait en tête. Une fois que la chose fut terminée, la personne s'y assit, laissa pendre ses jambes et son dos se reposer, et trouva que c'était bon. Elle appela alors cette chose une chaise. Le mot « chaise » est un symbole qui correspond à une image, et lorsque vous voyez ou entendez le symbole « chaise », il déclenche une image sur l'écran de votre esprit. Depuis ce jour-là, d'autres personnes ont continué à imaginer des chaises plus confortables, des chaises avec rembourrage, des chaises qui se plient et des chaises qui s'inclinent. Finalement, quelqu'un s'est senti seul à s'asseoir tout seul, y a réfléchi et a construit une image dans son esprit d'une chaise très longue. Il a construit cette chaise longue, a trouvé que c'était bon et l'a appelée un canapé. Faut-il continuer? Quelqu'un a eu marre de dormir sous un arbre, a construit l'image d'un toit au-dessus de sa tête, et ainsi de suite, de la caverne au condominium. Nous avons vraiment construit le monde dans lequel nous vivons. Colombe a imaginé un nouveau monde, et vous et moi y vivons. Les frères Wright ont imaginé que nous pourrions être propulsés dans les airs, et nous ont introduits à un nouveau royaume. Samuel Morse s'est imaginé interrompant le flux d'énergie à travers des fils métalliques et nous a donné le télégraphe avec le code Morse. Copernic a imaginé une multiplicité de mondes et maintenant, nous les avons explorés. Au cours de l'histoire, les résultats des grands visionnaires ont été enregistrés. En fait, tout ce qui a jamais été accompli n'était au départ rien de plus qu'une image dans l'esprit de l'architecte. Réalisez maintenant que vous aussi êtes l'architecte mental de votre propre destinée. Réfléchissez à ceci. Jack Nicklaus, le golfeur de renommée mondiale, explique qu'il ne ramasse même pas un club avant d'avoir une image très claire dans son esprit, montrant exactement comment la balle volera dans les airs, comment elle touchera le sol et où elle roulera après avoir atterri. Nicklaus appelle cela « aller au cinéma » et il est devenu si compétent dans ce domaine qu'il est connu dans le monde entier. La célébrité et la fortune sont à sa portée. Dans un paragraphe précédent, j'ai fait référence à la déclaration de Wallace D. Wattles. Il y a une matière pensante qui imprègne, pénètre et remplit les interstices du cosmos. En vérité, il y a de la matière pensante partout, autour de vous et en vous. Alors, prenez conscience de cette vérité et puisez dedans maintenant. Utilisez-la pour former une image sur l'écran de votre esprit. Voyez-vous déjà en possession de la somme d'argent que vous souhaitez pour vous procurer les choses dont vous avez besoin, pour vivre dans le style que vous choisissez.